Connaissez-vous les SCP? Très bien. Laissez-moi vous expliquer. Les SCP sont des anomalies, des choses souvent inexpliquées par la science et confinées. Sauf pour certains SCP qui sont justifiés et déclassifiés. L'acronyme SCP signifie Secure, Contain, Protect. Le but de la fondation du même nom est de sécuriser. La fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre des organisations civiles ou adverses, à travers une observation approfondie et une surveillance intensive. Elles interceptent de telles anomalies dès que l'opportunité s'en présente. Contenir. La Fondation confine les anomalies dans le but d'empêcher leur influence et leurs effets de s'étendre en relocalisant, dissimulant ou démantelant celles-ci, ou en empêchant toute prise de connaissance de leur existence par le public. Protéger. La Fondation protège l'humanité des effets de ces anomalies, autant que des anomalies elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. La Fondation peut également neutraliser, mais ne peut pas détruire les anomalies, au péril de l'humanité. Maintenant que je vous ai informé de cela, passons aux différents types de classification. Tout d'abord, la base des 3 classes primaires seront expliquées en utilisant la métaphore de la boîte. Premièrement, la classe Safe. Si vous pouvez mettre l'anomalie dans une boîte et la laisser sans qu'il ne se passe rien, c'est safe. En gros, c'est quelque chose qui peut être contrôlé et compris, et qui ne pose pas de danger direct. En second, c'est Euclide. Si vous pouvez mettre l'anomalie dans une boîte et la laisser mais sans savoir ce qu'il peut se passer, le SCP sera classé Euclide. Euclide est faite pour les SCP qui sont plutôt durs à contenir, assez dangereux et difficilement compréhensibles. La troisième est Keter. Si vous pouvez mettre l'anomalie dans une boîte et la laisser, elle s'en échappera. La classe Keter est utilisée pour les SCP qui sont très durs à contenir et très dangereux. Après avoir expliqué cela, nous allons parler de quelque chose d'un peu plus complexe. Le SCP numéro 990, étant de classe Keter. Les procédures de confinement de ce SCP sont malheureusement inexistantes, mais on peut savoir quand il a affecté une personne. Par contre, si quelqu'un pense savoir comment le confiner, il doit impérativement le dire au docteur. SCP-990 est un homme assez vieux, dans un costume d'employé vers l'époque de la guerre froide. Il apparaît dans les rêves des membres de la Fondation, seulement dans les rêves, n'ayant jamais été vu dans la vraie vie. Et oui, il se manifeste seulement dans les rêves des employés de la Fondation. Il apparaît aux membres de la Fondation depuis... Ah, mince, les données sont supprimées. Il a été connu car plusieurs agents ont rencontré la même personne dans leur rêve ayant la même description que 990. Cet événement n'a pas reçu de classification SCP avant l'événement 990-07, que je vais vous faire écouter grâce à un enregistrement audio. Un agent ne respecta pas ses horaires de travail et il fut retrouvé dans ses quartiers en train de dormir depuis 18 heures. Rien ne pouvait le réveiller. Il fut ensuite transporté à l'infirmerie. Après un sommeil de plus de 40 heures, il se réveilla en paraissant très agité, d'après quelques témoins. Cet agent courut dans les couloirs du secteur en criant des phrases en rapport avec la fin du monde. Même sous sédatif, toutes les fonctions de son organisme restèrent dangereusement accélérées. Du style sa fréquence cardiaque, sa pression sanguine, etc. L'agent décrit un homme avec la même description que celle de 990 selon le docteur. L'agent pouvait décrire des événements très bien détaillés qui pouvaient amener à l'envoi de têtes nucléaires en Europe et en Asie de l'Est, résultant à la fin et en l'extermination de plus de 90% de la population. Il expliqua que l'homme dans son rêve, qui était SCP-990, était celui lui ayant donné toutes ces informations en le gardant dans le rêve. La FIM, qui est la force d'intervention mobile, fut envoyée pour éliminer la menace pouvant donner naissance à cette suite d'événements. Une femme étant dans la FIM parvint à empêcher la menace ainsi qu'à la réaction en chaîne prévue. L'agent ayant été affecté par 990 succomba à des problèmes cardiaques peu après avoir pu décrire les événements prédits par SCP-990.
Depuis cet événement 990-07, SCP-990 apparut dans les rêves de nombreuses personnes de la Fondation et a décrit des menaces similaires. Aucune menace de l'importance de l'événement 990-07 n'a été décrite. Cependant, SCP-990 a pu prédire la mort de 3 docteurs, ainsi que de la destruction du poste de surveillance Epsilon 38. Et ah mince, encore des données supprimées. D'ailleurs, n'importe quelle menace indiquée par SCP-990 doit être rapportée à un membre du conseil des 5, qui sont les supérieurs de tous les membres de la Fondation, quelle que soit la gravité. Les membres du personnel de la Fondation sont autorisés à communiquer avec SCP-990 s'ils venaient à le voir en rêve, étant donc encouragés à tenter d'obtenir de lui des informations à son sujet. De plus, le docteur... on va appeler ce docteur le Dr Matt. Donc, le Dr Matt a déclaré que toute personne pouvant établir si SCP-990 est un être humain ou ayant vécu, il sera récompensé. Document 990-02. Ce document est l'interview menée par le Dr Matt, qui interroge SCP-990, malgré le fait que l'interview ne put être enregistrée avant le réveil du docteur. Sa mémoire concernant la réponse de SCP-990 semble précise et plutôt fiable. Veuillez énoncer votre nom. Essayez-vous de mener une interview? Oui. Est-ce un problème? Pas du tout, je suis partant. Veuillez décliner votre nom. Pourquoi pas Tony? Tony? Votre nom est Tony? Je crois bien qu'une personne a le droit de s'appeler comme elle le désire. Comme vous voudrez, Tony. En fait, j'ai changé d'avis. Pourquoi pas Richard? Pourquoi pas? Alors ce sera Richard. Quelle est la prochaine question? Pourquoi menacez-vous le personnel de la Fondation? Menacé? Je n'ai jamais menacé personne. Vous avez prédit un nombre important de catastrophes pouvant arriver dans le futur, y compris la fin du monde. Et ai-je blessé qui que ce soit de cette manière? Vous avez tué l'agent. Docteur, je crois que vous avez une mauvaise impression à mon égard. Comment ça? Ce n'est pas moi le méchant de cette histoire. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un méchant impliqué. Oh, il y en a un. Qui est-ce? SCP. Nous n'avons pas encore utilisé ce numéro, et nous ne sommes pas prêts de l'utiliser avant longtemps. Je le sais bien, elle n'est même pas encore née. Comment voulez-vous la classer? Serait-ce une nouvelle prédiction? C'est l'heure de vous réveiller, docteur. À cet instant, le Dr Matt se réveilla et décrivit l'interview menée. L'interview fit comprendre qu'il y avait un méchant, qui est le SCP. Mais cela est une prédiction. Le fait que cet SCP n'est pas encore né le montre. Le docteur reprit le cours de son travail.